أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre A'lam Sunnati al-Manshura li'i'tiqadi ta'ifati an-najiyati al-Mansura du Cheikh al-Allama Hafiz Ibn Ahmed al-Hakami rahmatullah alayh. On s'est arrêté à la question numéro 208, sachant que nous avons débuté à travers les questions-réponses du Cheikh un chapitre qui concerne donc notre devoir que nous devons avoir envers les Sahaba et notre croyance que nous devons avoir envers les Sahaba, envers les compagnons. Et comme on a précisé la dernière fois, tous les savants qui ont écrit fil aqida, qui ont écrit dans la croyance de façon générale, c'est-à-dire en résumant les chapitres de la croyance ou en développant les chapitres de la croyance, mais en voulant par là englober tout ce qui rentre dans la croyance, ils ont bien entendu à chaque fois consacré un chapitre par rapport aux compagnons, par rapport aux Sahaba. La dernière fois, on a vu qui étaient les compagnons. On a vu également leur place dans la religion et comment Allah Azza wa Jal les a élevés par rapport à tous les versets qu'on a cités et également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a vu qui étaient les meilleurs des compagnons de façon générale, c'est-à-dire les meilleurs groupes. Ensuite, le shir va nous dire Man afdal sahaba tafsilan. Donc, quels sont les meilleurs des sahaba? Donc, de manière précise, donc en citant compagnon par compagnon, comme cela est un consensus auprès des gens de la sunna du consensus. Avant cela, on avait dit, le dernier cours qu'on avait déjà rappelé, quel était ta'rif al-sahabi, quelle était en réalité la définition d'un sahabi, comment on connaissait un sahabi, on l'avait déjà cité, mais en réalité je vois qu'il est important que l'on récite une deuxième fois dans ces cours donc qui sont propres aux sahaba et qui sont en relation donc à notre croyance, la croyance des gens de la sunna du consensus, dans ce chapitre consacré aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vois qu'il est important donc de rappeler quelle est réellement et quelle est la définition d'un sahaba, comment on va en réalité différencier une personne qui va être considérée comme un compagnon de celui qui ne l'est pas. Taïb. Dans un premier temps, de façon générale, on va rappeler cette parole de l'imam Ibn Abi Hatim, qui est mort en l'an 327, un des grands imams parmi les salafs, et qui nous rappelle dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, يقول فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont témoigné et qui ont donc assisté à la descente de la révélation, al-wahi wa tanzil wa arafu at-tafsir wa at-ta'wil, et ils ont donc eu connaissance de l'interprétation du Coran, c'est-à-dire donc des versets du Coran, de ce wahi, de cette révélation, et ils ont également ils ont connu l'interprétation des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه. Ce sont ceux dont Allah Azza wa Jal les a choisis, subhanahu wa ta'ala, pour accompagner son prophète et pour lui rendre secours et pour qu'ils accomplissent et pour qu'ils élèvent donc cette religion et qu'ils fassent apparaître la vérité. فَرَضِيَهُمْ لَهُ صَحَابًا, c'est-à-dire qu'il les a agréés pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant donc ou pour être ses compagnons. وَجَعَلَهُمْ لَنَا أَعْلَامًا وَقُدْوَةً, et Allah Azza wa Jal les a placés pour nous, pour ceux donc qui sont venus après, jusqu'à nos jours. Il les a placés, Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant des jalons, comme étant des repères, a'laman wa qudwatan, et comme étant donc des modèles pour nous, que l'on doit suivre et dont on doit appliquer leur compréhension. C'est pour ça qu'on dit toujours al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Et salaf, ceux qui sont à la tête des salaf, sont bien entendu as-sahaba, ce sont les premiers donc de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux. فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده. Donc il nous dit ensuite l'imam Ibn Abi Hatim qu'ils ont donc appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que lui sallallahu alayhi wa sallam a transmis, donc leur a transmis, comme donc les sunan, tout ce qui va rentrer dans les sunan, tout ce qui va rentrer dans le shar,
tout ce qui va entrer dans la législation de façon générale. Ils ont donc appris cela, et ils l'ont perfectionné, ils l'ont maîtrisé totalement. Ils ont donc eu une compréhension totale et complète et parfaite de la religion, et ils ont su donc l'ordre d'Allah. Qu'est-ce que l'ordre d'Allah? Ils ont su également ce qu'est l'interdiction d'Allah, donc les ordres et les interdictions d'Allah Azzawajal, et ils ont su quelle était la signification qu'a voulu Allah Azzawajal, le sens qu'Allah Azzawajal a voulu à travers donc les versets du Coran, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a légiféré à travers donc son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont les sahaba. De façon plus précise, pour savoir réellement qui est un sahabi, on va revenir tout simplement à une définition qui va être donnée par les savants de l'islam, et parmi eux Ibn Hajar, Al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 852, et qui est donc Sahib Fath al-Bari, qui est donc l'explication de Sahih al-Bukhari. Il nous dit c'est-à-dire le plus authentique de ce que j'ai pu donc trouver parmi donc les définitions qui vont donc nous définir et nous décrire ce qu'est réellement un sahabi. Anna sahabi, donc le sahabi c'est qui? On va le dire en arabe, c'est quelques termes, et ensuite on va les traduire et les expliquer. يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. Ici en réalité on a 6 caractères ou 6 termes. Ici on a 6 termes qui vont être très importants pour pouvoir définir qu'est-ce qu'est un sahabi. Il nous dit dans un premier temps man. Donc man, il va rentrer dedans al-uqala, tous ceux donc qui sont doués d'intelligence. Man. Parmi donc al-ins wal-jin, rijal wa nisa. Donc il va rentrer dans ce terme man que l'on traduit par qui, il va rentrer dedans tous ceux donc qui sont doués d'intelligence. Parmi donc les hommes et parmi également les djinns, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient donc des femmes. Men, tout cela va rentrer donc dans men. Et on dit également al-jinn, on dit également al-jinn. Il se peut donc qu'il y ait un djinn qui soit considéré comme un sahabi, même s'il n'y a pas réellement de faïda, il n'y a même pas vraiment d'intérêt de connaître cela, car on ne peut prendre de quelqu'un dont on ne peut connaître réellement l'identité. À la kulli hal, les savants ont dit que malgré tout cela rentrait dedans, men, dans ce terme donc men. Men, laqiya donc qui est du terme al-luqya ou al-liqa, et qui est le fait de rencontrer, c'est la rencontre. Al-luqya al-mutlaqa, le fait de rencontrer qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien sûr ici le troisième terme. Donc ce deuxième terme, laqiya, man laqiya An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laqiya, on choisit donc ce terme qui est précis et qui est en réalité encore plus précis que le terme ra'a. On aurait pu dire man ra'a An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de dire man laqiya An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus précis. Pourquoi? Pour deux choses. Dans un premier temps, par rapport à la personne qui est considérée comme aveugle. La personne qui est aveugle et qui va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie des compagnons, même si elle ne l'a pas vu de par ses yeux, car cette personne-là est aveugle. Donc on voit ici que al-luqya, donc par le terme ici qui est le verbe man laqiya, c'est plus précis que man ra'a. Également, la deuxième chose par lequel on va prouver que ce terme est plus précis, c'est qu'il se peut que l'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos rêves, dans nos songes. Et c'est ce qu'on appelle ici ar-ru'yatu al-manamiyya, c'est-à-dire le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Est-ce que la personne qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe, ça va faire de lui un sahabi, ça va faire de lui un compagnon? Là. Donc c'est pour ça que, également ici, ce terme ra'a peut donc être interprété de cette façon. Il peut rentrer donc dedans ra'a donc bil-ayn ou bil-manam, c'est-à-dire le fait de voir de par ses yeux ou le fait de voir de par son cœur, c'est-à-dire le fait de voir durant le songe. Donc on voit ici que le terme laqiya, qui est donc al-luqya ou al-liqa, on voit que c'est plus précis. C'est donc le fait de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on soit aveugle, mais que l'on le rencontre réellement. Mais laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan, qu'il soit donc un croyant. Et lorsqu'on dit ici croyant, ça ne veut pas dire mu'minan, c'est-à-dire un croyant qui serait donc parmi les gens du livre. Bal mu'minan bihi, c'est-à-dire
ici dans ce cinquième terme, bihi, c'est-à-dire qui croit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mu'minan bihi, celui qui va croire à qui? Qui va croire au prophète. On va faire sortir donc de cela tous ceux qui seraient considérés comme des croyants, mais qui ne croiraient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mu'minan bihi, qui croit en lui. Donc, qui auraient cru, des gens qui auraient cru donc au livre précédent, qui, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit légiféré ou soit chargé de sa mission, seraient considérés comme des mu'min parmi les gens du livre, etc. Donc c'est pour ça qu'on précise bien ici mu'minan bihi, c'est-à-dire croyant en lui. Donc on répète maintenant qu'il y a un nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui. Et lorsqu'on dit un nabi, ce terme ici également il a une importance, c'est-à-dire le troisième terme un nabi. Pourquoi? Parce qu'il se peut que une personne elle ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed ibn Abdillah avant même qu'il soit chargé de sa mission et qu'il fasse partie des gens qui sont considérés comme les croyants, comme on l'a dit, mu'minan, c'est-à-dire parmi les croyants des gens du livre, et même que cette personne-là croit en que Mohammed va devenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le khabar qu'il va lui donner. Ici on va faire allusion à qui? Bien entendu on va faire allusion à Waraqatu ibn Nufayl, lorsque Khadija, lorsqu'elle a su ce qui arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers signes de la prophétie, elle est venue donc accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Waraqatu ibn Nufayl. Et lorsqu'il a su ça, Waraqa, qui faisait partie bien entendu des gens qui avaient de la science parmi les gens du livre, et qui a su ce qu'il allait arriver pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su donc que réellement ça allait devenir un prophète. Mais il a cru en lui. C'est-à-dire qu'il makadhabahu, c'est-à-dire qu'il n'a pas démenti ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a même informé de ce qui allait donc arriver, de par sa science, par rapport aux écrits précédents. Mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été investi de sa mission et n'a pas été considéré comme prophète. Donc on voit ici que Waraqat ibn Nufayl ne fait pas partie des Sahaba. C'est-à-dire il ne fait pas partie des Sahaba, pourquoi? Parce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en lui, c'est-à-dire en ce qu'il allait devenir. Mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore considéré comme Nabi, il n'était pas encore investi et chargé donc de sa mission et donc comme étant un prophète. Donc c'est pour ça que l'on dit bien man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas dit man laqiya Mohammed ibn Abdillah par son nom, mais on dit bien man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, celui donc qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui. Ensuite wa mata ala l'islam na'am, et qui est mort donc en étant musulman, c'est-à-dire bien entendu suivant l'islam. Wa mata ala l'islam. Ça également c'est important. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une personne elle a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a cru en lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ensuite elle s'est détournée de la religion, irtadda, et que cette personne-là meurt en étant non musulman, comme cela est arrivé avec Ubaydullah ibn Jahsh ou Abdullah ibn Khatal, comme ceux qui ont fait l'exil au Habasha et qui sont ensuite convertis au christianisme, qui sont donc morts non musulmans. Ces gens-là, malgré qu'ils ont rencontré le prophète, qu'ils ont cru au prophète, ces gens-là, ils sont morts donc comme des mécréants. Ils ne sont pas morts à l'islam. Lam yamutu à l'islam. Taïb. Donc c'est pour ça que c'est également très important que l'on cite cela. C'est-à-dire que la personne, elle doit mourir. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui, il doit donc mourir à l'islam. Une question ici qui va donc se poser, c'est si la personne, elle se convertit à l'islam. Puis ensuite, elle se détourne de la religion, mais qu'ensuite elle revient à la religion, c'est-à-dire qu'elle se reconvertit une nouvelle fois. Est-ce que cette personne est considérée comme un sahabi? Ibn Hajar nous rappelle que la parole la plus forte est qu'elle est considérée comme un sahabi. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يروا ثانيا بعد عودته أو بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة. C'est-à-dire une personne qui a été considérée comme un sahaba, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était croyant en lui, ensuite qui s'est détourné de la religion, ensuite qui est revenu à la religion, c'est-à-dire qui se reconvertit mais qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois. Il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois, taïb, et qu'il est mort donc sur l'islam. Cette personne-là, à la sahih, elle va être considérée comme un compagnon. Et pourquoi cela? Parce que al-muhaddithoun, c'est-à-dire les gens de la science du hadith, ils ont considéré une personne qui a exactement eu ce cas, qui était donc un sahaba, qui ensuite s'est détourné de la religion, qui ensuite s'est reconverti, mais qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont considéré comme étant un sahabi, et qui est tout simplement Al-Ash'athu ibn Qais. Al-Ash'athu
Ibn Qais, et donc les Sahaba qui l'ont considéré dans leur livre, ou Arfwan et Muhaddithoun qui l'ont considéré dans leur livre comme étant un Sahabi. Donc ça c'est pour Ta'rif al-Sahabi, ça c'est donc pour connaître quel est le Sahabi, la définition d'un Sahabi. Man laqiya an-nabi mu'minan bihi wa mata ala l'islam, celui qui a rencontré le prophète tout en croyant en lui et qui est mort en étant musulman. Mata ala l'islam, il est mort donc en étant musulman. Ensuite, on va revenir donc au livre de Cheikh Hafid, rahimahullah ta'ala, et on va voir qu'il va nous dire donc à la question numéro 208, يقول من أفضل الصحابة تفصيلا, qui sont les meilleurs des compagnons, ici en détail donc, c'est-à-dire de manière précise. Donc il va nous rappeler ici, Cheikh Hafid, rahimahullah ta'ala, quels sont les meilleurs des compagnons, un par un, de par leur nom, comme cela est le consensus des gens de la Sunna. Il va nous dire, rahmatullah alayh, en nous citant directement un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, donc c'est une parole de Omar ou c'est une parole à la fin de Abdullah ibn Omar. Donc ici Nas, ça va être donc un texte qui va être bien précis et qui va nous informer Abdullah ibn Omar quel était donc l'état des Sahaba par rapport donc à certains des compagnons. Quel était donc leur avis par rapport à certains des compagnons. Et il nous dit Kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous étions à l'époque du prophète, au moment donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan. Kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan. C'est-à-dire donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ne désignions personne comme équivalent à Abu Bakr. C'est-à-dire qu'on considérait qu'Abu Bakr c'était le meilleur. Quel est le nom d'Abu Bakr? Quel est son nom? Ça c'est son kunya, Abu Bakr, c'est son kunya ça, Abu Bakr. Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa At-Taymi, bien entendu Abu Quhafa qui est Uthman, qui est lui-même en réalité Uthman. Donc c'est pour ça qu'on dit Abdullah ibn Uthman. Ou Uthman qui est Abu Quhafa, Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa ou Abu Bakr Abdullah ibn Uthman At-Taymi. Donc ici on a une preuve qui est claire et qui est la parole de Abdullah ibn Omar, que tous les sahaba du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mettaient pas quelqu'un supérieur à Abu Bakr ou équivalent à Abu Bakr. Donc c'était lui qui était considéré comme le meilleur des sahaba. Et bien entendu il a été nommé comme As-Siddiq par cet adjectif As-Siddiq qui est le très véridique. Il nous rappelle l'imam al-Albani rahmatullah alayh fi silsilat al-ahadith as-sahiha au premier tome et au hadith numéro 306, yaqul tasmiyatu Abu Bakr bis-Siddiq, c'est-à-dire l'appellation de Abu Bakr comme étant as-Siddiq. Yaqul, il nous rappelle donc ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim et d'autres encore et qui est rapporté également par al-Bayhaqi et qui est un hadith authentique. Ce hadith-là est le suivant. Lamma usriya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-masjid al-Aqsa. Et donc à l'Isra, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était donc à la Mecque et qui était transporté jusqu'à Masjid al-Aqsa. Ça c'est l'Isra. Lamma usriya an-nabi ou bin nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-masjid al-Aqsa. Donc à la mosquée al-Aqsa. Asbaha yatahaddathu an-nas bidhalik. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a donc informé de cela, les gens ils ont commencé à parler par rapport à cette nouvelle qui venait d'arriver. Il y a donc une partie des gens qui se sont détournés de l'islam, après avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et après donc avoir cru en ce qu'il disait. Et donc ils ont été voir Abu Bakr, ils l'ont donc informé de ce que disait, de ce qu'informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, ne vois-tu pas donc que ton compagnon, ton ami, il prétend donc qu'il était transporté
durant la nuit de la place où il était jusqu'à ila Bayt al-Maqdis, donc jusqu'à la demeure sanctifiée, le Masjid al-Aqsa. قال أو قال ذلك, donc il leur a demandé, il a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالوا نعم, ils ont répondu donc par l'affirmatif. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق, s'il a dit donc cela, s'il a dit cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. قالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح, c'est-à-dire est-ce que tu vas croire et rendre vrai cette information qu'il est donc parti en une seule nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis et qu'ensuite il est revenu au petit matin? قال نعم, il a dit Abu Bakr نعم, إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. Et regardez donc la sincérité de Abu Bakr as-Siddiq et son niveau de religion et également son intelligence et également sa raison. Pourquoi? Parce qu'il dit إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك, c'est-à-dire je crois ce qu'il dit alors que ce qu'il va dire est encore plus important, est encore plus loin de ce qui s'est passé cette nuit-là et de ce que lui il affirme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire donc que je vais le croire en une chose qui est encore plus lointaine que cela par rapport donc à ce qu'on pourrait nous avoir comme compréhension. Il dit usaddiqu bi khabari as-sama'i fi ghadwatin aw rawhatin falidhalika summiya Abu Bakr as-Siddiq. Donc c'est à ce moment qu'il était donc appelé as-Siddiq. C'est-à-dire qu'il va dire à Abu Bakr que je crois en ce qu'il dit bi khabari as-sama'. Il nous informe donc qu'il a des informations qui viennent du ciel, que ce soit durant la journée, que ce soit en soirée, que ce soit le matin, que ce soit la nuit. Il a des informations qui viennent du ciel, directement du ciel. Et bien moi, je crois en ce qu'il dit. Et bien moi, je crois en ce qu'il dit. Et cela, bien entendu, c'est encore abadou, c'est encore plus loin de ce qu'il a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est encore plus important de ce qu'il a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti donc en une nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et naam. Donc c'est à ce moment-là qu'Abu Bakr il a été nommé as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc pour revenir au hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kunna fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar, ensuite donc il vient Umar, thumma Uthman, donc ensuite Umar et ensuite Uthman. Donc on voit ici qu'il y a un ordre qui vient et qui est dans un premier temps Abu Bakr, ensuite Umar et ensuite Uthman. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم, c'est-à-dire ensuite après donc Uthman nous laissions les compagnons du prophète sallam sans les comparer les uns aux autres, ou sans les préférer les uns aux autres, après bien entendu Uthman. Donc ça c'est d'abord une preuve pour ce qui est donc des trois premiers compagnons, pour ce qui est de Abu Bakr, pour ce qui est de Omar et pour ce qui est de Uthman. Donc kunna, Abdullah ibn Omar il parle donc au nom de tous les sahaba, kunna fi zaman al-Nabi sallam, et donc à l'époque du prophète sallam. Donc le prophète sallam avait connaissance de cela, parce que c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il va nous rappeler pour ce qui est de Abu Bakr certaines preuves de sa supériorité par rapport aux autres compagnons. Il va donc nous rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire le shir وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار. Bien entendu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr ont fait la hijra, ont fait donc l'exil de Mecca à Médine, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exil il l'a fait en compagnie de Abu Bakr. Ils étaient donc tous les deux lorsqu'ils ont fait al-hijra, lorsqu'ils ont fait donc l'exode de la Mecque à Médine. Et on sait tous que lorsque les mushrikoun sont partis donc, les polythéistes sont partis à leur recherche pour les ramener ou pour les tuer, on sait qu'ils se sont réfugiés donc dans une grotte. Et dans cette grotte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole lorsqu'il a vu que Abu Bakr était anxieux. Il lui a dit Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Que penses-tu donc de deux individus dont Allah est le troisième? Donc on voit ici le fadl, on voit donc le niveau qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette parole à Abu Bakr. Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Ceux qui vont être avec lui, donc ceux qui vont accompagner ces deux personnes, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu,
بنصرته بمعية الخاصة, c'est-à-dire qu'il va les accompagner de par son secours et de par son accompagnement spécial, c'est-à-dire celui qui est spécial, celui qui est propre aux croyants. Donc on voit ici la place de Abu Bakr qui se retrouve donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont on lui a dit cette parole. Ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم, dans un hadith également authentique qui est lui aussi rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam Muslim, من حديث ابن عباس, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. Si j'avais pu prendre un ami intime d'entre ma communauté, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Mais il est mon frère et mon compagnon. Donc on voit également la place d'Abu Bakr par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la place la plus élevée quant à ce hadith du prophète, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée également par l'imam al-Bukhari, من حديث أبي درداء, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواسني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. Allah m'a envoyé à vous et vous m'avez dit tu mens. Quant à Abu Bakr, il m'a dit tu dis vrai. D'autant plus il m'a consolé par sa propre personne et son argent. Allez-vous donc me laisser mon compagnon? Et bien entendu il le répéta cela 2 fois. Il le dit donc 2 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous prouver également la place d'Abu Bakr et pour prouver donc qu'il est le meilleur des compagnons. Ensuite, pour ce qui est de Omar, donc 2 hadiths qui sont plus que clairs par rapport à la place d'Abu Bakr, qui sont des hadiths marfou' élevés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour ce qui est de Omar, il va nous citer également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك شيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط. Ô Ibn al-Khattab, par celui qui possède mon âme dans sa main, Satan ne te rencontre alors que tu empruntes un chemin, illa salaka fajjan ghayra fajjik, sans qu'il emprunte un autre que le tien. Lorsqu'il va voir Omar, le djab, et lorsqu'il se trouve donc sur le même chemin, lui le djab il va changer de chemin. Subhanallah. Regardez donc le fadl, regardez donc le mérite de Omar, cette personne donc qui vient comme le 2e parmi les sahaba. Et il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, يقول لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. Il y avait parmi ceux avant vous des inspirés. S'il y en avait un au sein de ma communauté, ce serait Omar. Bien sûr, muhaddathun, ceux qui sont inspirés, et ceux donc qui vont dire la vérité et qui vont précéder donc le wahi. C'est ce qui est arrivé avec Omar par rapport au hijab, par rapport donc au voile et autre chose encore. Donc il est considéré comme muhaddath. Et donc ici il y avait parmi ceux d'avant vous des inspirés, avant donc cette communauté. Donc ceux qui venaient accompagner les prophètes. S'il y avait un au sein de ma communauté, donc ce serait Omar. Et bien entendu ici c'est également une preuve que Omar va être l'un des meilleurs des Sahaba, donc le 2e parmi les Sahaba, comme étant le meilleur. Pourquoi cela également? De par ce hadith. Mais une question qui pourrait se poser en étant donc muhaddath, est-ce que ce n'est pas en réalité une place qui va être meilleure que celui qui va être considéré comme Siddiq, comme Abu Bakr? Et en réalité, on peut répondre donc dans cette ambiguïté, à cette question-là, tout simplement car l'on sait que Abu Bakr il a eu de meilleures positions par rapport à Omar à plusieurs moments, et qui a fait donc Abu Bakr, il était meilleur que Omar, même si Omar il était considéré comme muhaddath. Et on sait par rapport à ce qui est arrivé fil Hudaybiyah, donc au moment où il y a eu la trêve entre le prophète et ses compagnons et les mushrikoun,
donc Al-Hudaybiyah, donc cette trêve qui a précédé donc l'ouverture et la conquête de la Mecque. Et on sait que Omar, à ce moment-là, i'tarada, c'est-à-dire donc il n'a pas été de l'avis que l'on fasse donc cet acte-là, ou ce pacte-là avec, et cette trêve-là avec Al-Mushrikoun. Et ce qui a donc été écrit entre eux comme pacte. Et lorsqu'il a été voir Abu Bakr, lui Abu Bakr a eu, en réalité à ce moment-là, dès le premier temps où il a été en accord directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit. Donc on voit ici, à ce moment-là, qu'il a une position qui était meilleure. Également, au moment de Ar-Ridda, lorsqu'on leur a imposé de payer Az-Zaka et que les gens donc beaucoup d'eux se sont détournés, Abu Bakr il a eu donc l'avis, lui, de les combattre. Et même donc Omar lui-même et Tarafa, c'est-à-dire qu'il a reconnu ensuite que Abu Bakr avait eu le meilleur avis et que c'est lui qui a donc été sur Al-Haq, qui était donc sur la vérité à ce moment-là. Donc ça c'est des preuves qui nous prouvent bel et bien que Abu Bakr a été meilleur que Omar, même si Omar a été considéré comme muhaddath, donc une personne qui était inspirée. Également il va nous rappeler Hafidh al-Hakami rahimahullah ta'ala un fadl qui revient ici à Abu Bakr et qui revient également à Omar. Il va nous dire وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما. Donc il va nous dire dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, même deux hadiths qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari min hadithain, il dit Abu Huraira qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول بينما راع في غنمه غدا عليه الذئب فأخذ منها الشاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ou يوم السبع أو يوم السبع يوم ليس لها راع غيري يوما ليس لها راع غيري. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'il est advenu? Il était présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès donc d'un berger, Ra'in fi ghanamihi, qui est en train donc de surveiller son troupeau. Au moment donc où il y a un loup qui est apparu, al-dhib, qui est apparu et qui s'est emparé d'une des brebis parmi le troupeau. Fa'akhadha minha sha, c'est-à-dire donc il a pris un mouton parmi les troupeaux. Fatalabahu ar-ra'i, c'est-à-dire qu'il est parti à sa poursuite, le berger, et qu'il a réussi donc à récupérer le mouton. Faltafata ilayhi adh-dhib. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le loup, il a regardé dans la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a parlé. Faqal man laha yawm as-sub'a yawma laysa laha ra'in ghayri. Donc ce terme as-sub'a ou que l'on dit as-sab'a, il veut dire par là adh-dhib, le loup, il a voulu dire par là yawm al-qiyamah ou yawm al-faza', yawm al-ihmal, c'est-à-dire le jour où on va tout délaisser, ou lorsqu'il va arriver le jour du jugement, yawm al-qiyamah, lorsque l'heure va se dresser, tous ceux qui seront donc dans une occupation, ils vont délaisser cette occupation, même celui qui aura donc ar-ra'i, même celui qui est berger et qui donc s'occupe de son troupeau, il va délaisser à ce moment-là son troupeau. Donc c'est ce qu'il veut dire par là adh-dhib, man laha yawm as-sub'a ou as-sab'a yawma laysa laha ra'in ghayri, au moment donc où il n'y aura pas d'autres berger si ce n'est que moi, c'est-à-dire que je serai libre à ce moment-là par rapport à cette brebis ou par rapport donc à ce mouton. Donc c'est un rappel qu'il fait ici le loup. Et donc il a bel et bien parlé le loup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de cela. Min hadith Abi Huraira, qu'il a entendu Abu Huraira dire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où il a dit cette parole-là, il a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Uminu bihi, c'est-à-dire je crois en cela, je crois bel et bien en ce que j'ai entendu donc du loup. Et qui bien entendu ici mu'jiza, qui est un miracle, et combien de miracles sont apparus du temps du prophète et sont apparus pour le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu pour ce qui est de al-mu'jiza, on a déjà parlé donc de ce qu'est al-mu'jiza lorsqu'on a parlé bien entendu de al-iman bi rusul, lorsqu'on a parlé donc de la foi dans le même livre, lorsqu'on a traité donc du chapitre de la foi aux envoyés, al-mu'jiza. Et donc le loup, lorsqu'il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle ensuite, lorsqu'il décrit ce qu'il a entendu donc de ce même loup, fa inni uminu bihi, je crois donc en cela. Wa Abu Bakr wa Omar, et également Abu Bakr et Omar. Donc ici une preuve
comme nous le rappellent les savants, innama qala dhalika thiqatan bihima. C'est-à-dire, il a dit cela, le prophète sallam, comme nous le rappelle l'imam al-Nawawi, il dit qala al-ulama, ils ont dit les savants, innama qala dhalika thiqatan bihima. Il a dit cela, le prophète sallam, c'est-à-dire, uminu fa inni uminu bi, je crois donc en cela. Et également, il croit en cela Abu Bakr ou Omar. Pourquoi? Parce qu'il avait totalement confiance en eux, bihima, et en leur foi. Li'ilmihi bi sidqi imanihima, parce qu'il avait donc la science et connaissance donc de la véracité de leur foi. Wa kamali ma'rifatihima li'azim sultanillah wa kamal qudrati, et qu'ils avaient, Omar ou Abu Bakr, la totale connaissance et la parfaite connaissance du pouvoir d'Allah et de sa parfaite qudra, c'est-à-dire capacité et pouvoir. Car Allah Azza wa Jalla est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable donc de faire parler un loup. Il est capable de faire également parler une vache, comme on va le voir dans le prochain hadith. Il nous dit wa fihi jawazu karamati al-awliya. Il nous dit également, il y a à travers donc cela la permission de ce qu'on appelle karamat al-awliya. Ce qu'on appelle al-karamat. On va y revenir ensuite, un chapitre qu'on abordera donc ensuite lorsqu'on terminera de ce qui est propre aux sahaba. On parlera également de ce qui est al-karamat, karamat al-awliya. Et également un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, toujours min hadith Abu Huraira, qui nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait wa baynama rajulun yasuqu baqara faqad hamila alayha. Il a vu donc, il était en présence d'un homme qui était donc en train de conduire une vache, et cette vache là il lui a fait donc porter des choses. Faltafatat ilayhi fakallamathu faqalat. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vache, elle l'a regardé, elle s'est dirigée vers lui, elle l'a regardé, elle lui a parlé. Elle lui a dit inni lam ukhlaq li hada, c'est-à-dire je n'ai pas été créé pour cela. Je n'ai pas été créé en réalité pour porter ces choses-là. Walakinni khuliqtu lil harf, mais j'ai été créé donc pour faire le chant. Et donc il a dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Omar. Il a dit également cette parole, fa inni uminu bihi, je crois en cela, wa Abu Bakr wa Omar, ce qui nous prouve également donc ici la place d'Abu Bakr et de Omar. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon alania, devant tout le monde et en public, il faisait donc l'éloge de leur iman, de leur foi, à travers donc ces paroles-là. Ensuite, Hafiz, rahmatullah alayh, il va nous citer, après avoir cité Omar ou Abu Bakr, il va nous citer bien entendu ce qui est en relation avec Uthman. ويقول ثم ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que l'on lui prête allégeance, fi bi'ati ar-ridwan, comme on l'a donc cité dans les cours précédents. Et on sait que Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il était envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Mecca et qu'il n'était pas encore revenu de Mecca. Et qu'à ce moment-là donc il a fait le pacte avec tous ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il a pris sa main droite et il a dit devant donc les compagnons hadi yadu Uthman, ceci donc est la main de Uthman. Fadaraba biha ala yadi, et donc il a tapé sur sa main droite, tout simplement pour dire aux Sahaba et pour prouver aux Sahaba la position de Uthman. Et comme il l'a fait avec Omar, comme il l'a fait avec Abu Bakr également, lorsqu'il disait fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Omar, il sait, il a fiqh, c'est-à-dire donc il a la confiance totale que Uthman, s'il était là, il aurait automatiquement prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici, à travers cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avait Uthman. Naam. Et également, il nous dit, وقال صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, من يحفر بئر رومة فله الجنة, celui qui forera le puits de Roma, donc ce nom de puits, Roma, aura le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande parmi donc ses compagnons, celui qui forera ce puits bi'r Roma, il aura donc le paradis. Fahafiraha Uthman radiyallahu ta'ala anhu, ce qui prouve également son fadl par rapport aux autres. Et également waqala sallallahu alayhi wa sallam man jahaza jaysh al-usrati falahu al-jannah, celui qui équipera l'armée de al-usra, donc une armée qui demandait à être préparée, il aura donc le paradis. Et qui c'est donc qui l'a préparé? C'est Uthman. C'est Uthman donc qui a préparé cette armée à ce moment-là. وقال صلى الله عليه وسلم فيه, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à propos de Uthman, ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة, n'aurais-je pas honte devant un homme devant lequel les anges ont honte? Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa cuisse qui était découverte.
Omar est rentré, Abu Bakr est rentré. Et au moment où Othman est rentré, il a caché donc sa cuisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit cette parole-là. Ala astahyi mimman istahyat minhu al-malaika. N'aurais-je pas honte devant un homme devant lequel les anges ont honte? Et à partir donc de cela, les savants ont dit qu'il y avait, par rapport à l'aura, une aura qui était mughallada, et c'est celle qui cachait donc les parties, et une qui était plus légère, et qui est donc la cuisse. Donc, istadallu, ils ont pris comme preuve donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Omar, Abu Bakr, et ensuite par rapport à Uthman. Ensuite, pour ce qui est de Ali, waqala sallallahu alayhi wa sallam li Ali, on sait donc qu'il y a Abu Bakr, ensuite qu'il y a Omar, ensuite qu'il y a Uthman, et qu'ensuite il y a Ali, radiyallahu ta'ala anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que, par rapport à Ali, les gens de la Sunna, le consensus des gens de la Sunna, ont placé Ali comme étant donc le quatrième dans l'ordre des meilleurs compagnons, le quatrième dans l'ordre donc des meilleurs compagnons. Même s'il n'y a pas une preuve directe, comme cela a été rapporté par rapport aux trois autres premiers compagnons, mais on sait que, on va nous le rappeler plus tard, Hafid, que les gens de la Sunna, ils sont tous unanimes pour placer Ali comme étant donc le quatrième sahabi par rapport donc à ses mérites, par rapport à sa place, par rapport à tous les autres compagnons. Et le shir va nous rapporter ici des preuves des mérites de Ali. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك كما في هذا الحديث rapporté par l'imam Al-Bukhari تعليقا في كتاب الفضائل et d'autres savants encore, et qui est un hadith authentique. Anta minni wa ana mink, c'est-à-dire tu fais partie des miens et je fais partie des tiens, tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Donc regardez également cette parole pour prouver le fadl, pour prouver le mérite de Ali. Également il nous dit le shir wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa qala sallallahu alayhi wa sallam man kuntu mawlahu fa Ali mawlahu. C'est-à-dire il va nous dire également le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il déclare que Ali aimait Allah et son messager, et qu'Allah et son messager l'aimaient, c'est-à-dire aimaient Ali. Et il a dit également que bien entendu cela est authentifié et rapporté dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim muttafaqun alayh. Et également il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam man kunta mawlahu fa aliyun mawlahu, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Donc également une preuve ici qui va prouver al-fadl, le mérite de Ali, et qu'en réalité c'est par droit que les gens de la Sunna l'ont placé comme étant le quatrième sahabi par rapport donc à ceux qui étaient les meilleurs. Et il dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore d'autres hadiths qu'il va nous rapporter, l'imam Hafiz rahmatullah alayh, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. N'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi ce qu'était Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura plus de prophète après moi? Nous dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim également. Et il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ici il va nous rapporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam les 10 dont on leur a fait l'annonce du paradis, et qui va donc une preuve que ces gens-là ils font partie des meilleurs des sahaba. Après, bien entendu, les 4 qu'on a cités. Inch'Allah, on va terminer la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.